dois dire que c'est une recherche qui a été faite par 4 chercheurs, dont un Burundais qui s'appelle Saïdi Bizoza, et qui normalement a été financé par le consortium de recherche qui s'appelle CREA, en partenariat avec le CURDES. Alors, normalement, l'inclusion financière, c'est l'accès aux services financiers. On connaît, on va dire, traditionnellement l'accès on va dire, à l'ouverture des comptes, l'accès aux services bancaires. Et normalement, si on parle d'inclusion, ce n'est pas opposition à l'exclusion. C'est-à-dire qu'en fait, on analyse les chefs de ménage entre les ménages détenus par les hommes et les ménages dont les femmes sont des chefs de ménage. Et le constat, c'est que les femmes sont en général exclues, que ce soit dans les banques, dans la microfinance ou bien même dans la détention de l'argent mobile. Mais on constate quand même qu'il y a une légère amélioration, parce que si on regarde l'accès aux banques, aux services bancaires, il n'y a qu'un taux de presque 4% de femmes qui ont accès à ces services. Microfinance, c'est pas très loin, mais le constat quand même, c'est qu'avec le développement on va dire de la digitalisation, c'est que l'accès à l'argent mobile, quand même, il y a plus de 30% de femmes qui ont accès à l'argent mobile. Voilà ce que je peux dire a priori par rapport à cette question. Alors, pour dire que, par exemple, ce que le constat, c'est que dans les banques ou bien dans les microfinances, c'est que l'accès aux services, on va dire bancaires en général, l'accès au crédit, c'est que ça demande des garanties. Et on sait que, normalement, dans la tradition mondaine de succession, c'est toujours à la portée des hommes et non des femmes. C'est-à-dire que le détenteur des titres de propriété de la maison, c'est toujours écrit sur l'homme, ou bien la propriété des terres, c'est toujours... Donc, alors que ce sont des documents pour lesquels on exige donc, le nom. C'est pour cela que l'accès aux services bancaires, on a toujours constaté que les femmes sont exclues, que ce soit au niveau des banques traditionnelles, même au niveau des microfinances. Tandis que le développement de la digitalisation, on va dire, on constate qu'il y a un taux plus élevé, on va dire, au niveau de l'argent mobile et la détention de l'argent mobile, et qui avec un taux vraiment qui pousse à plus loin de 30%, mais toujours que les hommes sont encore plus inclus que les femmes. Normalement, par rapport à, on va dire, normalement, quelle est la proportion de femmes qui sont chefs de ménage qui ont accès aux banques? Quelle est la proportion de femmes chefs de ménage qui sont, on va dire, qui sont dans les services de microfinance, mais également qui ont de l'argent mobile? Et là c'est là où on peut comparer avec les hommes de la même catégorie qui sont chefs de ménage. Donc là, le constat, c'est que les femmes sont plus exclues que les hommes. Ça, c'est le premier constat. Mais l'autre constat aussi de cette étude, c'est que cette étude va plus loin. Elle va constater que c'est plus les femmes sont, on va dire, incluses. Donc, si plus le taux d'inclusion financière est élevé chez les femmes, plus il y a de l'impact au niveau du bien-être du ménage. Donc, ce qui fait qu'on va considérer que la femme, quand même, c'est une bonne gestionnaire du ménage, et ça permet d'avoir un bien-être, on va dire, familial élevé. Et ça vaut aussi pour cette étude, mais aussi d'autres projets, d'autres études ont fait le même constat. Par exemple, notre collègue qui a parlé d'une autre étude qui a été développée en 2016, il a constaté que, par exemple, les femmes remboursaient mieux que les hommes de la même catégorie. Donc ça, c'est une étude qui a été faite dans un autre contexte, comme quoi, quand même, les femmes, le constat de cette étude a montré, par exemple, l'autre étude a montré que les femmes sont plus crédibles que les hommes en termes de remboursement, mais par contre, elles ont moins de garantie. Donc ce qui fait que, quand même, les femmes sont exclues, on va dire, de manière, entre guillemets, de manière arbitraire. En fait, la réduction de la pauvreté est associée à l'inclusion financière chez les femmes. Ça, c'est vraiment la spécificité de cette étude, c'est de montrer la dynamique vraiment de la dimension genre, c'est de montrer que plus le taux d'inclusion financière chez les femmes est élevé, plus le bien-être, bien la réduction de la pauvreté est vraiment quelque chose qui est évident. Alors, normalement, du point de vue statistique, il faut noter que normalement l'accès aux services bancaires dans tout le pays, à l'exception du périmètre urbain qui est la mairie, on constate que quand même l'accès, même la présence des banques, des microfinances, elle est presque partout la même au niveau des provinces rurales. Donc ce qui fait que c'est vrai que les chercheurs, ils ont été, on va dire, ils ont eu un problème sérieux de budget pour couvrir tout le pays. Ils ont fait ça dans 5 provinces. Mais s'ils ont fait la différence entre une mairie et la mairie et les 4 provinces,
les 4 provinces sont quand même caractéristiques plus ou moins similaires avec les autres provinces rurales. Donc ce qui fait que c'est une étude qu'on peut généraliser. On peut toujours aussi l'améliorer, mais c'est une étude quand même qu'on peut généraliser sur tout le pays, étant donné que si vous prenez une province comme Kayanza, bien vous prenez comme Kirundo, bien Gozi, vous avez presque les mêmes agences bancaires. Donc il y a peut-être 4 ou 5 maximum, et je pense qu'à son niveau, il n'y a pas de différence, on peut la généraliser. Merci. Il existe malheureusement dans le Burundi, il existe beaucoup de ménages qui sont dirigés par les femmes, pour plusieurs raisons. Et c'est pour cela que si vous voulez comparer les chefs de ménage qui sont dirigés par les hommes et les femmes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas en termes, on va dire, c'est en termes de prise de décision. Donc ça, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi est-ce qu'une femme dirigée, un ménage dirigé par une femme aurait moins accès aux services bancaires par rapport à l'homme de la même catégorie? Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui est comparable, parce que normalement, on peut supposer qu'une femme qui est chef de ménage peut avoir un titre, peut avoir une parcelle, peut avoir quelque chose qu'on peut demander dans les services bancaires. Le fait qu'elle soit exclue, alors qu'elle est dans les mêmes conditions qu'un homme, c'est quelque chose quand même qu'on doit identifier comme un problème d'exclusion financière. Et normalement qu'il faut vraiment remédier. Donc c'est pour cela qu'en fait cette étude conclut qu'il faut vraiment relever l'inclusion financière chez la femme. Et normalement la femme dont il est question ici, c'est surtout la femme qui est chef de ménage, mais aussi on peut la généraliser parce que c'est une femme qui a été exclue.